L'intitulé de ce message, c'est l'impatience et ses dangers. L'impatience et ses dangers. Genèse chapitre 16, le verset 1 jusqu'au 5e verset. Et Sarai dit à Abraham. Et Sarai dit à Abraham. Qui dit à Abraham? Sarai. Qui dit à Abraham? Sarai. Alléluia. Amen. Qui dit à Abraham que quitte le pays de ta patrie et va vers le pays que je te montrerai? Dieu. C'était Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dès le départ, c'était Dieu. Abraham pouvait entendre Dieu lui parler. Il ne pouvait que recevoir les instructions de Dieu. Un temps, le découragement s'est installé. La peur a commencé à remplir son cœur. Il est allé jusqu'à un moment douter de la promesse. Alors, dans le doute, Satan passe par la personne la plus proche de Abraham, qui? Sa femme. Alléluia. Sarai dit à Abraham, dès le départ, c'est Dieu qui dit. Abraham prêtait l'oreille à sa femme. Ce n'est plus Dieu qui dit à Abraham, mais c'est sa femme qui lui dit, Abraham, mon mari, va vers ma servante. Ah, qui sait, peut-être l'Éternel là va te donner l'enfant là par ma servante. Que quelqu'un dise la mathématique humaine. La mathématique des hommes n'est pas la mathématique de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous devez comprendre, c'est que quand Dieu dit, lui-même a la politique de ses moyens pour accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Dieu ne te demandera jamais de faire ce que lui n'a pas déjà accompli dans le spirituel. Je vous le dis, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que Dieu aurait déjà accompli quelque chose dans le ciel et qu'il faut prier que sa matérialisation soit sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Alors, Sarai a commencé à réfléchir. Combien de fois tu as pensé, tu as cru que tu pouvais aider Dieu? Combien de fois tu as cherché à résoudre les problèmes qui étaient du ressort de Dieu par toi-même? Ah, voilà, l'âge est passé. J'ai déjà 27 ans. Ah, mes amis ont déjà fait les enfants. Dieu lui-même sait. Il voit combien de temps je l'ai servi. Ah bon, même si c'est le pousseur, je vais faire mon enfant. Alléluia. Il t'est déjà arrivé une fois. Amen. Sache que ça, c'est la voix du diable. C'est la voix du diable. Alléluia. Combien de fois tu as fait comme Sarai? Abraham a prêté l'oreille à Sarai. Ce n'était pas Dieu qui a dit, c'était Sarai. Oh, au départ, Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant. Amen. Quand Dieu promet, il accomplit. Et si quelqu'un m'entend, bien aimé, le timing de Dieu n'est pas le timing des hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils de l'homme pour se repentir. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et la Bible dit, un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ses pavis, bien aimé, ne représente même pas 1000 ans sur terre. Amen. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Et si quelqu'un est avec moi, l'impatience te conduira, bien aimé, dans les regrets, dans les remords, peut-être même dans la tombe. Je suis jeune, j'ai le feeling, j'ai le profil, j'ai le teint qui est commercialisable. Si je faisais aussi, si je demandais pardon à Dieu. La mathématique des hommes n'est pas la mathématique de Dieu. Alléluia. L'impatience va te conduire dans les regrets. Alors, tu dis, la mathématique des hommes n'est pas la mathématique de Dieu. Et tu es à l'église, Dieu t'interpelle. Fais attention. Dieu te dit sois patient. Dieu te dit sois patiente. Dieu te dit, chers internautes, soyez patients. Le temps de Dieu est le meilleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le tout n'est pas de commencer. Le plus important, c'est de bien finir. Le plus important, c'est de bien finir. Tu vas porter un enfant, vous n'êtes pas compatibles. Amen. Et c'est comme ceci que l'enfant arrive. Et puis la mort s'ensuit, les maladies, le gars t'abandonne. Tu vas venir dire pardon. Dieu va oublier, mais tu vas porter le bébé mongol là. Alléluia. Tu vas porter la syphilis, tu vas porter le sida là. Alléluia. Toi-même, tu vas en subir les conséquences. Toi-même, tu vas payer le prix de ton impatience. Je vais vous dire quelque chose. Toutes les fois où vous voulez faire des choses, ou alors vous chercherez à faire des choses par vous-même, sachez que le temps de Dieu est déjà en train d'arriver. Et le diable veut vous désorienter de votre bénédiction, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que Sarah dit à Abraham. Alors, monsieur mon mari, peut-être que Dieu, quand le doute, le peut-être, néanmoins que les phrases négatives, peut-être que, espérons que, je pense que le que là, ce n'est pas Dieu, c'est toi, c'est ton raisonnement, c'est ta pensée, c'est la voix du diable, c'est la voix de ta chair qui va te conduire dans la perdition. Alléluia. Toutes les fois tu vas commencer à penser comme ça, arrête-toi. Il faut savoir que tu es déjà en train de t'avancer vers le péché. Alors écoutez
Écoutez les conséquences. Les conséquences du péché d'Abraham ont été terribles autant pour moi. Alléluia. Abraham s'est mis, s'est dit, oh, ma femme, je t'aime, mon bébé. Tu as compris. Bisous, mais oh, Dieu là. Dites-toi que ma femme, Dieu te parle beaucoup. Dieu est mon Saint-Esprit. Quand on veut pécher, on trouve les astuces. On se donne toujours des moyens à la politique de ce qu'on veut faire. On cherche toujours à justifier. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu veux te justifier que ce que tu veux faire est biblique. Jamais. Alléluia. Alors, Abraham est parti vers la servante égyptienne Agar. Amen. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? Agar a conçu Ismaël. Et vous remarquerez quelque chose. À la suite du verset, on dit Agar commença à regarder à Saraï avec mépris. Alléluia. Écoutez maintenant, elle interpelle son mari. Que Dieu soit juge entre toi et moi. Dieu était là, qu'elle a fait ça. C'est Dieu qui lui avait parlé. Hello? C'est Dieu qui lui avait parlé. Non, ce que tu veux faire là, demain ne viens pas déranger Dieu. Seigneur, tu veux que tu passes au fétiche là. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est lui. C'est Dieu qui t'a dit que tu vas avec l'homme là. Il est même païen. Et on a toutes des raisons. Vraiment, moi, je crois que je peux la convertir. Tu vois, déjà que je l'aime. Tu l'aimes. Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'aimait? Il t'a dit qu'il t'aimait. C'est pas parce qu'il te donne ça que forcément il t'aime. C'est pas parce que tu donnes ton corps qu'il va t'aimer. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Dieu parle à quelqu'un. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Mon mystère prophétique est terrible. Alléluia. Faites très attention. Faites très attention. Ah, voilà, il va venir jouer à l'église. N'est-ce pas que Dieu a dit que aimez les uns les autres? Dieu n'a pas dit aimez-vous les uns sur les autres. Alléluia. Dieu n'a jamais dit ça. Frère, ah voilà, il va changer avec le temps, non? Moi je pense, moi je prie trop pour lui là. Mais il va changer. Si sa mère n'a pas pu le changer depuis sa naissance, ses parents ont parlé sur ça. Sa mère, son père, ses cousins, ses oncles, ses amis. Ah, c'est toi qui dois le changer. Toi-même tu dois d'abord changer. Hello, hello. Be careful. Fais attention. Acclame pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'impatience va te détruire. Va te détruire. Et vous savez, il y a des blessures émotionnelles qui prennent du temps pour se cicatriser. Ou quand même tu y penses encore, tu as mal. Non, non. Vous avez déjà vu une femme où elle portait un enfant issu d'un viol. Vous connaissez ce que ça peut faire. Chaque fois qu'elle voit l'enfant là, elle se souvient des douleurs. Alléluia. Alors, quand toi-même, tu vas voir ton corps fané, tu vas voir les maladies, alléluia, tu vas te voir en train de sécher, bien-aimé, tu sauras. Oui, tu vas venir vers Dieu, tu vas pleurer, il va te pardonner. Mais les conséquences seront là. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez très bien l'histoire du roi David. David qui a fini par tomber dans le péché d'adultère avec Bathsheba. Amen. Il a fait tuer Uri pour dissimuler son péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé pardon lorsque le prophète Nathan est venu vers lui et lui a dit que cet homme c'était toi. Et puis le prophète Nathan lui a dit quoi? Le prophète Nathan lui a dit sache que tu as crucifié à nouveau le Seigneur. Et puis David est parti dans la repentance. Dieu lui a pardonné, n'est-ce pas vrai? Mais la parole de Dieu a dit quoi là-bas? Ce n'est pas parce que mon cher David tu as demandé pardon que je ne vais pas te pardonner. Mais l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Alléluia. Il avait demandé pardon. On a vu ce qui s'est passé à la suite. On a vu comment Tamar s'est fait violer, abusé par Amnon son demi-frère. Et Absalom, frère de Tamar, a gardé dans à son frère. On a vu ce qui s'est passé dans la maison de David. Tout ça à cause d'un péché, l'impatience. Le péché là-bas était l'adultère. Ton impatience là, ça peut être le fruit d'un mensonge, d'un vol. Peut-être tu te plais toujours dans le vol. Le jour qu'on dengue va te prendre, tu vas aller là-bas. Ou bien le jour tu vas aller frère derrière les barreaux. Tu vas faire un an. Tu vas comprendre que quand Jésus dit abandonne, c'est pour ton bien d'abord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.